Nombre rationnel négatif, c'est-à-dire fraction négative. On a vu que les nombres rationnels positifs, c'est-à-dire les fractions positives, avaient une interprétation géométrique très simple. C'étaient les positions intermédiaires sur la demi-droite sur laquelle on représentait nos nombres entiers. Voici une position intermédiaire à 1/4 du petit intervalle 2, 3, et elle correspond au nombre que l'on a appelé 9/4. D'une part parce que ça résulte de la division du segment 0 jusqu'à 9 en 4 parties, et par ailleurs, ensuite, on a vérifié que c'était aussi 9 fois 1/4, enfin, on connaît les propriétés des fractions. Alors, on va simplement étendre les rationnels positifs aux rationnels négatifs, comme on l'a fait pour les entiers. Ainsi, le nombre que l'on va appeler moins 9/4, ça va être le symétrique par rapport à 0 de 9/4, qui est donc aussi le résultat de la multiplication, enfin de la rotation de 180 degrés, donc le résultat de la multiplication par moins 1. En fait, la multiplication par moins 1, vous vous rappelez, on l'a apprise la leçon précédente, c'est une rotation de 180 degrés, ou si vous préférez, une symétrie par rapport à 0. Et donc, c'est aussi ce que l'on appelle un changement de signe. Et donc, moins 9/4, on va voir un certain nombre de ses propriétés. Alors, tout d'abord, observons tout de suite que moins 9/4, où ici il y a une certaine forme d'ambiguïté, en tout cas c'est le nombre moins 9/4, c'est aussi moins 9 divisé par 4, puisque de la même manière qu'ici c'était 0 jusqu'à 9 divisé par 4, bah ici c'est 0 jusqu'à moins 9 divisé par 4. Donc c'est moins 9 divisé par 4, mais c'est aussi 9 divisé par moins 4. Pourquoi? Eh bien parce que moins 9/4 multiplié par moins 4, vous vous rappelez que par définition, la multiplication par un nombre négatif, c'est d'abord la multiplication par le nombre positif correspondant, et ensuite une rotation de 180 degrés. Donc on prend moins 9/4, on le multiplie par 4, on arrive jusqu'à moins 9, et ensuite multiplié par moins 1, ça fait plus 9. Donc moins 9/4 multiplié par moins 4, ça fait 9, donc par définition, ce nombre-ci, c'est 9 divisé par moins 4. Multiplié ou divisé par moins 1, ça donne le même résultat, c'est un changement de signe. 7 divisé par moins 1, ça fait moins 7. Et 7 multiplié par moins 1, ben ça fait moins 7 aussi. Et puis moins 1 multiplié par 7, ça fait moins 7. C'est toujours la même chose, c'est cette rotation de 180 degrés. Ici, j'ai par exemple mes nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, 0, 1, 2, 3, 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Eh bien, si je prends 7 et je multiplie par moins 1, je tombe ici. Et puis d'ailleurs, moins 7 multiplié par moins 1, je tombe là. Donc vous vous rappelez, encore une fois, la multiplication par moins 1, c'est une rotation, ou si vous préférez, une symétrie par rapport à 0. Alors évidemment, il faut bien se rendre compte que multiplier par moins 1, ça n'est plus du tout simplement, ou multiplier par moins 7, ça n'est plus du tout simplement compter 7 fois quelque chose, ou une fois quelque chose, puisqu'il y a le signe moins. Mais ce signe moins, finalement, il est très très simple, il retourne par rapport à 0 les nombres sur lesquels on travaille. L'addition et la soustraction restent élémentaires. 1 plus moins 1 tiers, et vous vous rappelez que additionner maintenant un nombre négatif, c'est se déplacer vers la gauche. Donc c'est pareil que 1 moins 1 tiers, et évidemment ça fait 2 tiers. Alors, petit exercice, calculons 13 huitièmes moins 9 cinquièmes. Eh bien c'est toujours pareil, pour additionner ou soustraire des fractions, on les ramène au même dénominateur. Et ici, le même dénominateur, ça va être 5 fois 8, c'est-à-dire 40. Donc ici, je vais prendre 13 huitièmes et l'exprimer sous forme de 40e. Je multiplie en haut et en bas par 5. Et en haut, ça fait 13 fois 5, c'est pareil que 6,5 fois 10, c'est-à-dire 65.
Et ici, en haut et en bas, je multiplie par 8. Et 8 fois 9, 72. Donc je tombe sur 65 moins 72 divisé par 40. Et c'est égal à moins 7 quarantièmes. On peut aussi faire cette opération avec les nombres décimaux. On aura l'occasion d'en faire. Terminons avec un exercice un peu plus concret. Pour construire un mur, il me faut 2,4 sacs de ciment. 2,4, je vais l'exprimer avec la fraction traditionnelle, c'est 12 cinquièmes. Et il se trouve que j'en ai déjà un à moitié vide, en fait pour être précis, qui contient un tiers de ciment, qui remplit jusqu'à un tiers. Combien de ciment me manque-t-il? Eh bien, il me manque 12 cinquièmes moins un tiers. Alors ça encore, je le ramène au même dénominateur. Je vais multiplier par 3 ici en haut et en bas. C'est 36 quinzièmes. Moins, ici je multiplie par 5 en haut et en bas. 5 quinzièmes. Ça fait 31 quinzièmes. Et ça, c'est-à-dire soit juste un peu plus que 2 sacs. Soit un peu plus que 2 sacs de ciment. Donc d'ailleurs, si on les achète par sac entier, il faut que j'en achète plus que 2. Il faut que j'en achète 3. Et on peut calculer combien il me restera de ciment ensuite, etc.